5 minutes en France. On commence en Allemagne à 8 heures le matin jusqu'à 1 heure ou jusqu'à 2 heures l'après-midi. Et euh, la journée française est plus longue de 8 heures à 4h30 l'après-midi. En Allemagne, on a environ 39 semaines par an et en France, ce sont 35 semaines, j'ai dit semaines par an. La grande différence, c'est en Allemagne, tous les étudiants ou les élèves sont ensemble seulement jusqu'à 10 ans. Après, ils sont séparés, lesquels qui apprennent très bien vont au gymnasium, les autres qui s'intéressent des choses plus pratiques vont aux Realschule. Et en France, tous les élèves sont ensemble jusqu'à 15 ans. On va comparer, on va dire quelque chose sur les cours et les livres des maths qu'on utilise. Le, le, le livre allemand s'est publié par Schrödel. Les auteurs sont Lergenmüller et Schmidt. Et en France, on enseigne le topic choisi dans 2 années et se sont publiés par Nathan. Et, il s'appelle Transmat et les auteurs sont Barra et Barros et d'autres personnes. On va comparer le sujet des fonctions quadratiques et les équations quadratiques, comment ils sont enseignés ou écrits dans les livres de maths en Allemagne et en France. Tous les 2 livres ont des activités pour introduire au sujet. En Allemagne, on a le choix entre 2 jusqu'à 4 exercices qui sont très, très faciles et ça veut dire résoudre à presque tous les élèves et ils vont introduire dans un grand topic les fonctions quadratiques et aussi aux équations. Bon, la différence que j'ai vue quand j'ai comparé les livres d'Allemagne et la France, c'est pour les équations et les fonctions quadratiques qu'on utilise aussi pour les activités pour introduire. On utilise les calculatrices graphiques et aussi un logiciel, je pense GeoGebra ou quelque chose comme ça. Ce sont 2 pages, toujours la page à gauche, c'est un extrait des livres allemands et l'autre à droite, c'est l'extrait d'un des 2 livres français. À gauche, on peut voir, c'est un exemple pour une fonction quadratique, mais toujours pour manifester la théorie, on utilise souvent des applications pour expliquer les choses que les élèves apprennent sont nécessaires ou utiles pour la vie quotidienne. À droite, sur la page française, on voit ça ça donne justement à la théorie des fonctions quadratiques. Les exercices, si on compare les 2 livres, ce sont beaucoup d'exercices différents dans les livres allemands, plus comme les exercices dans les livres français.
il y a des explications pour les élèves, ça veut dire des questions et les élèves doivent expliquer quelque chose et de la théorie du mathématique pure, aussi des applications justement autour des graphes des fonctions quadratiques et les, les, les équations des fonctions quadratiques, la combinaison ou la relation entre les deux. Ça fait beaucoup de pages euh, pour travail pour les élèves. Mais ce sont des pages qui font une systématisation des équations, des fonctions quadratiques et les graphes, les représentations par les graphes graphiques. C'est presque la même chose. Mais en Allemagne, c'est un extrait d'un livre allemand. Ja, dans le livre allemand, on fait beaucoup d'extensions des choses. Qu'est-ce qu'on peut voir si on a des différents fonds, des équations, des fonctions quadratiques? Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite sans calculer quelque chose? Il y a beaucoup d'exercices pour entraîner ça. Oui, c'est oui. Après beaucoup de pages pour préparer la solution des équations quadratiques en Allemagne. On commence avec des équations qui sont très faciles à résoudre graphiquement et aussi par calculation. C'est la même chose en France. En France, on a la calculatrice graphique qu'on n'a pas au moment en Allemagne, mais ça change. Aussi des exercices en ce qui concerne, concerne des équations de différentes formes, des fonctions quadratiques et les graphes. Ja, ce sont deux extraits de la théorie, comment résoudre des équations, des formules. C'est presque la même chose. Au début, on fait une explication pour une formule qui est plus facile, mais après aussi la formule que les Allemands pour les Allemands dit ABC formule. C'est la même chose si on compare avec l'extrait à droite. C'est aussi une répétition. Deuxième année, on le fait aussi en Allemagne 2 fois, mais plus profond deuxième année. On le fait la première fois quand les élèves sont 15 ans. Je pense que les Français le font quand les élèves sont plus âgés, 16 jusqu'à 17 ans. Voilà un coup d'œil sur les exercices dans les deux pays, dans les deux livres. On pourrait avoir l'impression que les pages ou les exercices sont plus denses comme en France. Beaucoup de textes. C'est partout dans toutes les pages des livres allemands si on le compare avec les mêmes pages dans les livres français. En Allemagne, dans les livres, il n'y a pas de pages pour comment résoudre des équations. Ça existe en France avec des exercices aussi. En Allemagne, on le fait plus tard. Et une autre différence, c'est on fait du programming, on fait des programmes pour
autour euh, des équations quadratiques. Ça n'existe pas en Allemagne. Euh, c'est enseigné dans une matière qui s'appelle l'informatique. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez envie, vous pouvez m'écrire un email aussi, c'est clair.